5 facteurs à ne pas négliger qui influencent la vie de l'homme. Le premier facteur qui influence la vie de l'homme, c'est les personnes que vous fréquentez. Amen. Les personnes que vous fréquentez. Les personnes que vous fréquentez vont influencer votre vie. Les personnes que vous fréquentez vont déformer ou transformer votre vie. Alléluia. Parce que ta vie sera influencée, bien-aimé de Dieu, par les personnes que tu fréquentes ou par les personnes qui te fréquentent. Alléluia. Une personne qui vient dans ta vie et qui commence à se lier d'amitié avec toi, elle va nécessairement laisser quelque chose dans ta vie. Si la chose est bonne, gloire à Dieu. Mais elle peut aussi laisser de mauvaises choses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être très sélectifs dans le choix de nos amis, dans le choix des personnes qui nous entourent. Il y a des gens qui ont vu leur vie s'écrouler parce qu'ils se sont mis en amitié ou bien en camaraderie avec quelqu'un. Parce que ta vie, bien-aimé de Dieu, peut prendre une mauvaise tournure si tu te fais accompagner des personnes qui ne le faut pas. Mais ta vie également peut aller dans le bon sens si tu es accompagné de bonnes personnes. Alléluia. Et ma prière est que le Seigneur puisse te donner des gens, mais des gens qui sont sincères, des gens qui sont prêts à t'aider. Que le Seigneur ne mette pas autour de toi des gens qui sont hypocrites, qui sont jaloux de ton ascension. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont jaloux de notre ascension. Souvent même Dieu t'élève un peu seulement. Ce n'est pas très visible. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi, mais qui n'aime pas la façon dont ta vie est en train d'évoluer. Il y a des gens qui, lorsqu'elles arrivent dans ta vie, elles se mettent en concurrence avec toi. Il y a des gens qui, lorsqu'elles arrivent dans ta vie, ils se mettent en concurrence avec toi. Dès que le Seigneur te lève un peu, dès qu'il y a une petite chose qui s'ajoute à ta vie, automatiquement cette personne se sent menacée. Bien-aimé de Dieu, sois sélectif dans le choix de tes amis. Bien-aimé, il y a 3 types de relations qu'on peut développer avec les gens. Il y a des gens que vous devez conserver dehors. Il y a des gens que vous pouvez amener dans votre salon. Et puis il y a des gens, mais vraiment très sélectifs, que vous pouvez conduire dans votre chambre. Il y a des gens, leur amitié là, avec vous doit se limiter dehors. C'est même pas des gens que vous devez amener chez vous à la maison. C'est des gens, votre relation avec eux doit être superficielle. Il y a des gens avec qui on n'entre pas en profondeur dans l'amitié. Il y a des gens, leur amitié, ça doit être superficiel. C'est-à-dire bonjour, bonsoir, ça se limite là. Tu ne vas pas chez moi, je ne vais pas chez toi. Tu ne cherches pas à connaître les secrets de ma vie, je ne cherche pas à connaître tes secrets. Il y a des gens qui doivent se limiter dehors. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui sont quand même un peu bien, que vous pouvez amener chez vous à la maison parce que vous avez pris du temps à les étudier. Bien-aimé de Dieu, le malheur que beaucoup de personnes ont, c'est qu'on n'étudie pas les gens avant de les amener chez nous. On n'étudie pas les gens avant de leur confier certains secrets. Bien-aimé, de la même manière que tu peux étudier une femme en griffe, de la même manière que tu peux regarder, explorer quelqu'un, apprends à étudier les gens. Alléluia. Il y a des gens qui doivent rester dehors. Il y a ceux que tu peux amener chez toi à la maison, mais il y a des gens, un homme très sélectif qui peuvent entrer dans ton intimité. Et ma prière est que le Seigneur t'accorde cette sagesse-là. Alléluia. Et que le Seigneur te donne le discernement pour savoir choisir tes amis. Alléluia. Bien-aimé, dire non à quelqu'un, ce n'est pas de l'orgueil. Dire non à quelqu'un, on ne peut pas être des intimes, ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'il y a des gens qui sont subtilement introduits par l'ennemi dans votre vie, dans le but de détruire votre vie. Et ma prière est que tes yeux s'éclairent après cette prédication et que tu puisses éloigner de ta vie les personnes nuisibles. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines choses qui ne t'arriveraient pas si tu n'avais pas fréquenté ce monsieur, cette femme, cette camarade, cet ami, cette meilleure amie. Certaines choses ne t'arriveraient pas si tu n'avais pas fréquenté cette personne. Regarde, aujourd'hui, ta vie est dehors. Ton foyer est dehors. Tes secrets sont dehors. Pourquoi? Parce que à un moment de ta vie, tu as fréquenté cette mauvaise personne. Le deuxième facteur qui influence notre vie, c'est les actions que vous posez. Alléluia. Et nos actions sont comme les rapports sexuels. Dans les rapports sexuels, tu peux avoir du plaisir. Ça, c'est le bon côté. Dans les rapports sexuels, tu peux avoir quoi? Des enfants.
Ça, c'est le bon côté. Mais dans les rapports sexuels, tu peux avoir aussi des infections. Mais au-delà des infections, dans les rapports sexuels, tu peux quoi télécharger des démons. Parce que la Bible dit que celui qui s'associe à une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Donc si elle a 10 démons, elle va te transmettre aussi les mêmes démons. Alléluia. Et les actions que nous posons sont comme des rapports sexuels. Ces actions-là ne sont pas neutres. Toute action que tu vas poser va créer dans ta vie des réactions. Même si tu as demandé pardon pour la chose, mais il y a des actions, même quand tu demandes pardon, tu vas payer les conséquences. C'est pourquoi nous devons faire attention aux actions, aux actes que nous posons. Parce que toute action que nous posons est comme un rapport sexuel. Dans le rapport sexuel, il n'y a pas de rapport sexuel neutre. Soit tu as le plaisir, soit tu as des maladies, ou bien soit tu as des démons, ou bien soit tu as des enfants. Il n'y a pas de rapport sexuel là qui soit neutre. C'est pourquoi fais attention à la façon dont tu agis. Si tu mens sur quelqu'un aujourd'hui, pour que la personne se retrouve dans des problèmes, sache que demain on va mentir sur toi, tu vas te retrouver dans des problèmes. Si tu persécutes quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, demain toi aussi on va te persécuter. Fais attention aux actes que tu poses. Parfois tu peux faire du mal à quelqu'un, ça met 10 ans, ça met 15 ans. Et tu commences à te glorifier pour dire mais j'ai fait et puis ça a donné quoi? Faisons attention aux actions que nous posons. Parce que les actions que tu poses aujourd'hui vont déterminer ton futur demain. Parce que la vie est une chaîne dont les maillons sont indissociables. C'est ton passé qui fait ton présent. Et c'est ton présent qui fait ton futur. Nous devons poser de très bonnes actions autour de nous. Alléluia. Nous devons aider les gens à sourire, aider les gens à bien se sentir dans leur peau. Mais il y a des gens, leur vie, il y a des gens qui ont un cœur noir. Tu te vois, tu es content avec ton épouse, il n'est pas content, il cherche à gâter. Le troisième facteur qui influence la vie, c'est le temps. Quelqu'un dit avec moi le temps. Dans la vie, il y a aussi le facteur temps. C'est pas parce que l'autre est béni aujourd'hui que toi tu dois être béni aujourd'hui. Chaque arbre a sa saison. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Il y a des gens qui vont certainement te dévancer dans la gloire, mais ce n'est pas le signe que tu as échoué. Parce que la Bible dit qu'il y en a une qui a mis au monde. Et 3 jours après, l'autre est venu. Ce n'était pas le même jour, mais ce qui est sûr, chacune d'elles a eu sa part. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ici, peut-être que des gens t'ont dévancé dans la gloire. Peut-être que des gens ont été bénis avant toi, mais ce n'est pas le signe que tu as échoué. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton heure de bénédiction n'est pas mon heure de bénédiction. Ton temps de gloire n'est pas mon temps de gloire. Ton heure d'élévation n'est pas mon heure d'élévation. Le temps que Dieu a prévu pour toi n'est pas le temps que Dieu a prévu pour moi. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, mais selon le temps que Dieu a défini. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à sa mère: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Dieu a une heure pour ton élévation. Dieu a un temps pour ta gloire. Dieu a une heure pour ta percée. Alléluia. Même si des gens aujourd'hui t'ont dévancé dans la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Le temps arrivera où toi aussi tu seras acclamé. Le temps arrivera où toi aussi tu seras dans la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a un temps pour chacun de nous. Tu vas te fortifier pendant que tu attends. Alléluia. Parce que Dieu a disposé, a préparé un temps pour que la chose puisse se matérialiser. Donc il y a aussi le facteur temps. Le temps aussi finit par dévoiler certaines choses. Vous savez, j'aime le temps. Même quand tu n'as pas le discernement, mais le temps finit par dévoiler le cœur des gens. Il y a des gens qui font semblant, ils sont à côté de toi, ils font semblant de te soutenir. Mais quelque temps après, 5 ans, 10 ans après, le Seigneur finit par dévoiler leur visage. Pourquoi? Parce que le temps a le pouvoir de dévoiler les choses, tout comme le temps a le pouvoir de démaquiller la pacotille. Mais sache que s'il y a un temps pour ce que tu acclames aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps aussi de gloire, de percée et d'élévation pour toi. Quelqu'un dit Amen.
Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, la Bible fait mention des âges. Ce n'est pas de façon fortuite. On nous dit par exemple que Jésus a accompli son ministère public à 30 ans. Est-ce qu'on était obligé de mentionner cela? Mais si on mentionne l'âge, le temps, c'est pour nous dire que Dieu travaille aussi avec le temps. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir maintenant parce que ce n'est pas encore le temps. Il y a des choses qui vont se manifester dans le temps physique qu'on appelle le temps chronos. Et puis il y a des choses qui vont se manifester dans le temps kairos, qui est le temps de Dieu. Parce que quand le temps kairos de Dieu arrive, alléluia, même si le temps chronos n'est pas d'accord, le temps kairos de Dieu finit par imposer sa suprématie. Bien-aimé, le quatrième facteur qui influence la vie de l'homme, ce sont les choses de la nuit. Les choses de la nuit. Bien-aimé, quand tu dors à côté de quelqu'un qui dort mal, ne dort pas profondément. Le problème, c'est que nous avons des ennemis, des sorciers autour de nous, mais nous dormons profondément. Nous dormons dans l'insouciance, bien-aimé de Dieu. Ma prière est que ton esprit s'éveille, afin que tu prennes conscience du combat engagé autour de toi et que le Seigneur te donne la force du réveil pour combattre tes ennemis qui ne dorment pas. Les choses de la nuit, ce sont les choses des ténèbres. Parce que tout le monde n'a pas la faculté de pouvoir voir dans les ténèbres. Les choses de la nuit, c'est les choses où les sorciers sortent de leur corps et puis ils commencent à détruire les destinées des gens. Les choses de la nuit, c'est les choses où pendant que tu es en train de dormir, quelqu'un est en train de prendre ta grâce et est en train de te donner la mort. Les choses de la nuit, c'est pendant que tu es en train de ronfler, que tu n'as pas conscience du combat spirituel qui est engagé autour de toi. Quelqu'un vient, il sort de son corps et il prend ton étoile, il prend ta gloire, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, personne ne peut réussir s'il ne compte pas avec les choses de la nuit. Si tu négliges les choses de la nuit, les choses de la nuit vont s'imposer à toi. Si tu négliges les choses de la nuit, les choses de la nuit vont détruire des choses dans ta vie. C'est pourquoi le véritable enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu qui est conscient qu'il est engagé dans un combat spirituel. Frères, sœurs, je ne dormirai pas dans cette maison si je suis conscient que dans cette maison, il y a des sorciers. Frères, sœurs, je ne vais pas m'assoupir si je suis conscient que dans cette famille, la sorcellerie bat son plein. Après ce message, tu vas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller, ton droit sera rétabli. Quelqu'un dit Amen. Les choses de la nuit. Vous allez voir des gens qui ont une grande destinée. Mais quand les choses de la nuit agissent, ça mélange ta vie. Frères et sœurs, que le Seigneur ouvre tes yeux. Le cinquième facteur qui influence la vie, et je dirais la cinquième personne qui influence la vie, c'est Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons croire en Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Nous devons combattre avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons servir Dieu. Parce que, bien-aimé de Dieu, là où tes actions t'ont desservi, là où le temps est contre toi, là où les personnes ont déformé ta destinée, là où les choses de la nuit ont travaillé négativement ta vie, Dieu, lorsqu'il arrive, il rétablit les choses. C'est pourquoi moi, j'ai choisi de confier ma destinée à Dieu. Et ma prière est que tu confies ta destinée à Dieu. Que Dieu vous bénisse.